Bienvenue à toutes et à tous, c'est Velgamer, j'espère sur ce que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ça fait déjà la deuxième fois que je lance la vidéo, mais bon, on va pas se le cacher, c'est un peu relou. C'est pour une bonne raison que je relance la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des Skibidi Toilettes. Des Skibidi Toilettes. Pour ceux qui connaissent pas les Skibidi Toilettes, c'est des têtes qui sortent des chiottes et qui chantent Skibidi Dop. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on a une petite fanfiction réalisée par un anonyme, par une personne anonyme du coup, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, ouais, Skibidi Toilet Discovery. Donc, en gros, c'est l'histoire des Skibidi Toilettes. Donc c'est parti, on commence avec l'épisode 1, la découverte inattendue. Dans une petite ville tranquille, nichée au creux des montagnes, il y avait un lycée ordinaire où les journées passaient sans éclat particulier. C'est dans ce cadre que se déroulait la vie de Maxime, un élève de terminale au quotidien plutôt banal. Vous allez voir que tout allait changer un matin, lorsqu'il fut une découverte pour le moins inédite, à mon avis. C'est un Skibidi Toilet. Il va voir le premier Skibidi Toilet de cette aventure. Je sais pas pourquoi. C'était un lundi gris et pluvieux, le jour de journée, qui pousse les étudiants à traîner des pieds vers l'école. D'accord, ok. Maxime, lui, était toujours à l'affût de quelque chose de nouveau, un peu de mystère pour égayer sa routine. Ce jour-là, il se retrouva en avance et décida de passer par un chemin détourné, celui qui longeait le vieux bâtiment administratif abandonné. C'est sûr, genre le mec, il va pas perdre une seconde, il va aller dedans. Non, mais c'est pas possible. Non. Le bâtiment, autrefois un ancien centre d'archives, avait été déserté depuis des années. On disait qu'il était hanté, mais Maxime n'y croyait pas une seconde. Pourtant, en passant devant, quelque chose attira son attention. Une lumière faible et vacillante émanait d'une des fenêtres du rez-de-chaussée. Intrigué, il s'approcha. La porte était entrouverte, ce qui était étrange car elle était généralement verrouillée. Alors déjà, j'ai un seul message à vous dire. Je sais pas si vous allez penser cette idée idiote ou pas. Pourquoi le mec, soi-disant, aurait pénétré dans un bâtiment avec normalement une porte qui est censée être verrouillée mais qui là est entrouverte pour aller voir une stupide lumière au rez-de-chaussée dans un bâtiment abandonné. Je suis désolé mon gars, mais ça va pas marcher comme ça. C'est pas le mec, il se demande ok, qu'est-ce que c'est que ça, je vais y aller et on va voir ce que ça donne. Non mais n'importe quoi. Il poussa la porte et entra dans l'obscurité. Ses pas résonnaient sur le sol de marbre craquelé et l'air sentait le refermer. Il suivit la lumière jusqu'à une petite pièce au fond du couloir. Et on est déjà bien. On est déjà bien, bien. Là, au milieu de la pièce, se tenait un objet totalement incongru, une cabine de toilette portative, mais pas n'importe laquelle. Cette cabine était ornée de motifs brillants et semblait presque scintiller dans la pénombre. Maxime s'approcha avec prudence, se demandant qui avait bien pu la mettre là. C'est sûr, c'est un Skibidi Toilet. Soudain, la cabine se mit à vibrer légèrement avant qu'il ne puisse reculer. La porte s'ouvrit d'elle-même. Une voix grave et mécanique, donc du coup, résonna dans la pièce. Bienvenue, humain. Je suis le Skibidi Toilet. Prépare-toi pour une aventure comme tu n'en as jamais vécu. Attends, mais c'est un Skibidi. Les Skibidi Toilet, ils sont gentils dans cette fiction ou quoi, là? Maxime resta figé, son esprit tournoyant entre la peur et la fascination. Le Skibidi Toilet, bien que semblant ridicule, émanait une sorte de présence mystérieuse et puissante. La voix continua. Nous avons besoin de toi. Notre monde est en danger et seul un humain courageux peut nous aider. L'esprit de Maxime était en ébullition. Était-ce une farce, un rêve ou bien la réalité? Mais au fond de lui, il sentait que cette rencontre était le tournant qu'il avait toujours attendu.
Attends, ça veut dire que le tournant tant attendu de toi, c'était de voir des têtes qui sortent des chiottes en train de te parler. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là, non mais... Et Anonyme, t'aurais pu faire quelque chose de mieux quand même. Anonyme, t'aurais pu faire quelque chose de mieux. Parce que là, franchement, enfin voilà quoi. Prenant une grande inspiration, il répondit, d'accord, que dois-je faire? Le Skibidi Toilette s'illumina de plus belle. Suis-moi, dit-il, et la lumière dans la cabine devint si intense que Maxime dut fermer les yeux. Quand il les rouvrit, il se trouvait dans un endroit complètement différent, une vaste plaine étrange parsemée de structures métalliques et peuplée de créatures bizarres. Donc en fait, c'est tous les espèces de Skibidi Toilette qui à la base étaient censés arriver d'ici. Donc là, le mec, il a carrément créé une dimension au Skibidi Toilette. Donc ouais, d'accord. Ainsi commença l'aventure extraordinaire de Maxime dans le monde du Skibidi Toilette, un univers où les toilettes n'étaient pas seulement des objets du quotidien, mais les gardiens d'un secret ancestral et de pouvoirs inimaginables. Et oui les gars, puisque vous allez bien voir, mais voilà, ça va être la guerre dès le début. La guerre et la guerre. Genre les mecs ils en ont rien à foutre, c'était juste... peut-être une trahison, peut-être une farce, peut-être quelque chose, mais je sais que dans l'épisode 2, il y a un truc qui va mal se passer. Et ça, c'est sûr, on va regarder l'épisode 2 qui a déjà un titre, mais what the fuck? La trahison des Skibidi Toilettes. Oula. Construire des piliers pour vaincre Herobrine. What the fuck? Il y a, ouais, elle était en train de jouer à From the Fog, Flanny, là. Donc voilà. Maxime, désormais habitué aux étranges coutumes et habitant du monde des Skibidi Toilettes, s'est fait des amis et avait appris à naviguer dans cet univers singulier. Mais une sombre menace planait, prête à bouleverser la paix précaire entre les mondes. Un jour, alors qu'il explorait les ruines d'une ancienne cité des Skibidi, avec son guide, un ami et ami, un Skibidi Toilette nommé Glint, Maxime découvrait une tablette ancienne. Les inscriptions révélaient une prophétie très inquiétante. Alors, quand les étoiles s'aligneront, la trahison viendra de l'intérieur et les Skibidi envahiront le monde des humains. Ah putain, ah ça fait flipper sa grand-mère. Ah non, mais le mec il s'est dit, ok, les Skibidi à la base ils sont gentils, je vais les foutre en mode ultra vénère, ils vont tout défoncer et puis voilà. Et puis après il va se dire que son histoire va faire le buzz, bah c'est déjà bien. En vrai, pour une histoire qui veut faire le buzz, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Maxime montra la tablette à Glint qui devint soudain très silencieux. Il y a longtemps... Hein. D'accord, commença-t-il. Un groupe de Skibidi a été exilé pour avoir tenté de prendre le contrôle des deux mondes. Ils ont été oubliés avec le temps, mais il semble qu'ils n'ont jamais abandonné leur plan. Ah. Donc ça veut dire qu'il y a deux Skibidi Toilettes qui là, si ça se trouve, sont en train de foutre le bordel tranquille, voilà, comme ça, posés. Ils foutent leur petit bordel dans le monde des humains ou dans le monde des Skibidi Toilettes, je sais pas. À mon avis, là, si le titre c'est la trahison des Skibidi Toilettes, à mon avis, ça veut dire que ces deux Skibidi Toilettes là en question doivent être de retour. Et franchement, c'est pas pour rien. Puisque les deux Skibidi Toilettes apparaissent dans la série. C'est pas pour rien, puisque ces deux Skibidi apparaissent dans la série. Parce que j'ai vu certains épisodes de la série. Et apparemment, ils sont mentionnés. Ils seront mentionnés. Dans quelque chose. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter ? Il faut avertir le conseil des sages Skibidi, mais je crains que la trahison soit déjà en marche. Ah ouais, genre le mec, il se dit pas, ah merde, putain, on va tous se faire défoncer. Il est tranquille, en train de dire, on va les arrêter, vous inquiétez pas, nanani, nanana. Ça se trouve, ils vont tous crever, c'est tout ce qu'ils méritent. Parce que les Skibidi, franchement, dans la série, ils se font défoncer par les caméras. Défoncer.
Donc voilà. Ils se rendirent au palais du conseil, mais à leur arrivée, ils trouvèrent les portes grandes ouvertes et les lieux dévastés. Ah non, oh jure, jure. Les sages avaient disparu et un message cryptique était gravé sur le mur. Le temps est venu, l'invasion commence. Oh putain. Donc en fait là, ça nous explique comment, entre guillemets, les skibidi toilettes, seraient arrivés dans le monde des humains, des caméramans et tout. Et comment la guerre, à mon avis, aurait été déclenchée à cause de deux skibidi toilettes en question et que tous les autres étaient à la base censés être des gentils skibidi toilettes. Genre même les mecs avec les tronçonneuses, les scies et tout qu'on voyait dans l'épisode, et ben au final, c'était censé être des gentils. Ils n'étaient pas censés avoir de scie ou de je sais pas quoi. Mais ouais, c'est bizarre en vrai. C'est bizarre. Maxime réalisa avec horreur que le monde des humains était en danger. Il se précipita vers la porte dimensionnelle qui reliait les deux mondes. Glint sur ses talons. Mais au moment où ils franchirent le seuil, une armée de skibidi toilettes les attendait, menée par un skibidi immense et imposant. Bienvenue Maxime. Je suis Skibidi Prime. Oh putain le nom. Ça fait penser à J-Man. Est-ce que ça serait pas le J-Man en fait? Et pourquoi ça serait pas lui? Petite théorie de mon côté, je pense que ça serait le J-Man ce mec. T'aurais mieux fait de rester à ta place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le personnage il va déjà crever là? J'ai crevé. Non mais par contre, j'ai pas envie que le personnage crève dès le début de l'aventure quoi. C'est n'importe quoi. Une bataille éclata et malgré leurs efforts, Maxime et Glint furent submergés par le nombre. Skibidi Prime, d'un rire sinistre, ouvrit une porte dimensionnelle plus grande, permettant à son armée de se déverser dans le monde des humains. Oh punaise, en fait on s'est fait défoncer. Donc entre guillemets, ce serait un humain qui aurait déclenché la guerre des Skibidi en entrant dans leur monde. Déjà que c'était même pas confirmé qu'il était censé y avoir une guerre avec les Skibidi. C'était même pas confirmé qu'il était censé y avoir une guerre entre les skibidi toilettes et les humains. Enfin, une dimension, je veux plutôt dire. Nous devons prévenir les gens, cria-t-il à Glint. Donc Glint, ça sera un skibidi toilette gentil. Mais que, je sais pas, on ne verra peut-être jamais. Il ne verra peut-être jamais le jour dans la série principale des skibidi toilettes. Je sais pas. Peut-être, hein, parce que ça me donne des noms, mais... Parce que ce chat-là que j'utilise, apparemment, peut donner des informations officielles sur, par exemple, Poppy Playtime chapitre 4, que j'attends énormément. Ou alors Poppy Playtime chapitre 3 sur mobile, que j'attends aussi énormément. Parce que déjà que chapitre 3 sur PC, c'est le banger. J'imagine pas ce que serait le chapitre 3 sur mobile. De retour dans la ville, la situation était déjà chaotique. Les skibidi toilettes déambulaient dans les rues, semant la panique et prenant le contrôle des bâtiments stratégiques. Maxime courut vers son lycée, espérant trouver des alliés parmi ses camarades. À l'aide de Glint, il rassembla un groupe d'étudiants courageux. Ensemble, ils mirent au point un plan pour repousser les envahisseurs et fermer la porte dimensionnelle. Maxime savait qu'il fallait agir vite car chaque minute comptait. La nuit suivante, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, Maxime et son groupe lancèrent leur offensive. Grâce à l'ingéniosité de Glint et à leur détermination, ils parvinrent à prendre le contrôle de la machine, permettant d'ouvrir et de fermer la porte dimensionnelle. D'accord. Mais Skibidi Prime les attendait. Ah là là, ah non. Ah non, mais lui, par contre, pour apparaître, il apparaît beaucoup, hein. Donc oui, à mon avis, ça doit bien être le J-Man, le Skibidi Prime. Tu ne pourras jamais nous arrêter, humain. On va voir ça.
avec un effort ultime, réussissent à refermer la porte, piégeant la majorité des Skibidi dans leur propre monde. Skibidi Prime, furieux, tenta une dernière attaque, mais fut repoussé par la bravoure combinée de Maxime et Glint. Lorsque la porte se scella définitivement, le silence retomba sur la ville. Les quelques Skibidi restants désorientés sans leur leader furent facilement maîtrisés. Maxime, épuisé mais triomphant, se tourna vers ses amis. « Nous avons réussi, mais il faudra rester vigilant. Le danger n'est jamais loin. » Ça veut dire qu'il y aura peut-être, je dis bien peut-être, d'autres ennemis ou d'autres Skibidi, je sais pas, des Skibidi toilettes qui n'apparaissent pas dans la série principale, ou peut-être des titans aussi qui apparaissent par exemple dans Multiverse, donc par exemple les hommes perceuses. Ils pourront peut-être apparaître dans cette fanfiction. En tout cas, je n'en sais rien. On va continuer. Ainsi, Maxime devint un héros, non seulement dans son monde, mais aussi dans celui des Skibidi Toilettes, forgeant une nouvelle ère d'alliance et de vigilance entre les deux mondes. D'accord. Ok, chapitre 3, épisode 3, on va directement commencer avec un événement très très furieux de la part des Skibidi Toilettes. Puisqu'on va savoir comment le Skibidi Toilette à diable à 3 têtes, donc si je dis bien celui qui s'est fait défoncer en premier par le titan caméraman dans la série principale, on va voir comment donc il serait arrivé dans notre monde, enfin je sais pas, peut-être, je sais pas. En tout cas, épisode 3, l'arrivée du Skibidi Toilette diable à 3 têtes. La paix retrouvée après l'invasion des Skibidi Toilettes était fragile. Maxime et ses amis savaient que leur victoire n'était qu'un repli et qu'ils devaient rester en alerte. Les jours passaient et la ville semblait reprendre son rythme normal. Mais une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Une nuit, alors que Maxime dormait, un rêve troublant le réveilla en sursaut. Il se trouvait dans une vaste plaine obscure face à une créature colossale. La créature, un Skibidi Toilette gigantesque avec 3 têtes, chacune plus sinistre que l'autre, le fixait avec des yeux rougeoyants. Une voix grave et multipliée résonna. « Je suis le Skibidi Toilette à 3 têtes. Oh putain. Diable à 3 têtes. Ta victoire précédente n'était qu'une farce. Prépare-toi, car je viens pour détruire tout ce que tu aimes. » D'accord, donc lui, à mon avis, le point faible, ça sera de vraiment aimer quelque chose ou quelqu'un et de se sacrifier pour cette personne. Je pense que ça sera ça son point faible, d'après moi. Maxime se réveillait en sueur, son cœur battant à tout rompre. Il savait que ce n'était pas un simple cauchemar et devait agir vite. Le lendemain, il convoqua ses amis et Glint. « Ok, nous avons un problème, dit-il, leur racontant son rêve. » Glint pâlit. « Le Skibidi Toilette diable à 3 têtes est une légende parmi nous. Une entité de destruction et de chaos. » Oh putain, hey. Normalement, c'était censé être une putain de divinité dans cet univers des Skibidi Toilettes. C'est n'importe quoi. Si ce rêve est un avertissement, nous devons nous préparer immédiatement. Ah. Bah, à mon avis, ce rêve était un avertissement. Parce que vu le titre de l'épisode, je sens qu'on va pas se faire, avoir. Maxime et son équipe se mirent à fortifier la ville. Ils alertèrent les autorités locales et organisèrent des ateliers de préparation à l'invasion pour les citoyens. Pendant ce temps, Glint travaillait sans relâche pour trouver un moyen de contrer cette nouvelle menace. Ok. Une semaine plus tard, le ciel devint étrangement sombre, même en plein jour. Des éclairs rouges déchiraient le ciel et une brume épaisse et noire envahit les rues. Puis au centre de la ville, une faille dimensionnelle s'ouvrit. De cette faille émergea le Skibidi Toilette diable à 3 têtes, aussi terrifiant que dans le rêve de Maxime. Les citoyens terrifiés se réfugièrent dans les abris, tandis que Maxime et son équipe se préparaient à affronter la créature. Les 3 têtes du Skibidi Diable se mirent à parler en chœur, leur voix résonnant dans toute la ville. « Vous avez osé défier les Skibidi. Maintenant, vous allez payer. » Oh là, ouais, ça va être une petite bataille.
Maxime, armé d'un lance énergétique créé par Glint, s'avança. Nous ne laisserons pas notre monde tomber dans le chaos, déclara-t-il avec détermination. Le combat qui s'ensuivit fut épique. Les trois têtes crachèrent des jets de feu et de glace, tandis que les créatures elles-mêmes se déplaçaient avec une agilité surprenante pour sa taille. Maxime et ses amis utilisaient tout ce qu'ils avaient appris, combattant avec courage et ingéniosité. À un moment critique, Glint révéla une arme secrète. Une bombe à impulsion dimensionnelle capable de perturber les entités interdimensionnelles. Maxime, il faut l'amener au centre de la créature, cria-t-il en lançant l'appareil. Maxime attrapa la bombe et se fraya un chemin à travers les flammes et les débris. Avec l'aide de ses amis, il parvint à se rapprocher suffisamment du Skibidi Toilette Diable, utilisant ses dernières forces, et lança la bombe directement dans la faille dimensionnelle au cœur de la créature. Une explosion lumineuse aveugla tout le monde et un grondement assourdissant retentit. La créature hurla de douleur alors que la bombe perturbait ses structures dimensionnelles. Peu à peu, elle commença à se désintégrer, ses trois têtes se dissolvant dans l'air. D'accord, donc une victoire, une fois de plus, pour les humains. Sachant qu'à ce stade-là, les caméramans n'étaient bien sûr pas encore arrivés. Lorsque le calme revint, la faille se referma et le ciel retrouva sa clarté. Maxime, épuisé mais vivant, se redressa à l'aide de Glint. La ville était sauvée, mais il savait que ce n'était pas la fin de leur lutte. Nous avons gagné cette bataille, mais nous devons rester vigilants. Le monde des Skibidi Toilettes est plein de mystères et nous devons être prêts à tout. Ainsi, Maxime et son équipe restèrent les protecteurs vigilants de leur ville, toujours prêts à faire face aux menaces du monde des Skibidi Toilettes, sachant que tant qu'ils restent réunis, ils pourraient surmonter n'importe quel défi. Ouais, on va très bien voir ça. Alors, on va continuer tranquillement avec l'épisode 4, nommé l'allié inattendu. Depuis leur première rencontre avec le Skibidi Toilette Diable à trois têtes, Maxime et ses amis n'avaient jamais relâché leur garde. Leur ville avait été fortifiée et ils avaient passé des mois à s'entraîner et à se préparer pour le retour inévitable de la menace. Pourtant, malgré leurs préparatifs, rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, une alarme retentit à travers la ville. Maxime sauta hors de son lit, enfilant rapidement son équipement et rejoignant ses amis au centre de commandement. Sur les écrans, il pouvait voir la faille dimensionnelle se rouvrir et émergeant de celle-ci, le Skibidi Toilette Diable à trois têtes, plus menaçant que jamais. Les citoyens furent immédiatement évacués vers des abris souterrains, tandis que Maxime et son équipe prenaient position. « Nous savons ce qu'il faut faire, » dit Maxime avec détermination. « On doit utiliser la bombe à impulsion dimensionnelle. » Ouais. Mais aussi, s'il revient, ça veut pas dire que votre bombe à impulsion dimensionnelle, elle a un petit problème. Peut-être qu'à mon avis, il faudra s'approcher un petit peu plus près de la créature et avoir un petit peu de renfort pour pouvoir la détruire complètement. Parce que là... Mais cette fois-ci, le diable semblait plus puissant, ses trois têtes crachant des flammes, de la glace et des éclairs avec une intensité redoublée. La bataille s'engagea et malgré leur courage, Maxime et ses amis commencèrent à être submergés. C'est alors qu'un putain de tremblement de terre se fit sentir. De l'autre côté de la ville, une nouvelle silhouette colossale apparut. C'était un titan, mais pas n'importe lequel. Un caméraman géant, et oui, enfin. Donc à mon avis, là, il y a déjà, les caméramans et les speakerman. Là, dans la timeline, à mon avis, on serait peut-être, il y aurait peut-être les caméramans et les speakerman, et aussi, peut-être aussi le titan speakerman, mais genre, possédé, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un titan, un caméraman géant avec des yeux lumineux et bienveillants. Il s'approcha, ses pas résonnant comme un tonnerre, et se plaça entre le Skibidi Diable et Maxime. « Je suis le titan caméraman. Je viens en paix pour aider à protéger ce monde contre le mal. » J'allais dire ce monstre contre le mal. Le Skibidi Diable rugit de colère, mais le caméraman titan ne fléchit pas. « Maxime, je suis ici pour t'aider. Ensemble, nous pouvons vaincre cette menace. » D'accord.
Maxime hocha la tête, reconnaissant pour cet aidé inespéré. Avec le caméraman titan à leur côté, ils reprirent le combat avec une nouvelle vigueur. Le titan utilisait ses immenses bras pour parer les attaques du diable, créant des ouvertures pour que Maxime et ses amis puissent frapper. À un moment crucial, le caméraman titan saisit les 3 têtes du diable, les maintenant en place. Maintenant, Maxime utilise la bombe à impulsion dimensionnelle. Maxime ne perdit pas une seconde. Avec une précision impeccable, il lança la bombe directement dans la faille dimensionnelle du diable. Une explosion lumineuse remplit l'air et cette fois-ci, le skibidi toilette diable à 3 têtes hurla de douleur, ses structures dimensionnelles se déchirant. Le titan maintint sa prise jusqu'à ce que la créature commence à se désintégrer, ses têtes se dissolvant dans l'air une fois de plus. La faille se referma et le calme revint progressivement. Mais les gars, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Parce que Skibidi Toilette, il n'y aura pas que un Skibidi pour venir te défoncer. Hein. Il y en aura régulièrement des différents. Par exemple, des Skibidi Toilettes avec des Skibidi Toilettes mutants, des Skibidi Toilettes titans. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs comme ça dans cet univers. Essoufflé, Maxime se tournait vers le caméraman titan. Merci, nous n'aurions pas pu le faire sans toi. Le titan sourit. La lutte contre le mal nécessite l'unité. Tant que nous resterons ensemble, nous pourrons surmonter n'importe quel défi. Est-ce que c'est vrai? Avec l'aide du caméraman titan, la ville se remit lentement de ses nouvelles attaques. Les citoyens inspirés par cette alliance renforcèrent encore davantage leur défense et continuaient de s'entraîner. Sauf que, comme par hasard, ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer plus tard. N'est-ce pas, les gars? Vous allez tous vous faire défoncer à la fin des épisodes, là. Maxime ne savait que tant qu'il resterait vigilant et uni, il pourrait faire face à toutes les menaces, même celles venues des mondes les plus improbables. Ensemble, humains et alliés des dimensions étranges étaient prêts à protéger leur foyer contre tous les ennemis qui oseraient s'en approcher. Très intéressant. Très intéressant. Alors, les gars, on va continuer avec l'avant-dernier épisode, l'épisode 5, qui s'appelle La chute du Skibidi Toilette Diable à 3 têtes. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il va encore revenir. À mon avis, les gars, je pense qu'il y a un problème avec votre bombe, c'est qu'elle ne fonctionne pas, tout simplement. Votre bombe, c'est de la merde, elle ne fonctionne pas. Donc à mon avis, là, le caméraman, il va bien le défoncer, mais à mon avis, ouais, ça va être bien. Et très facile pour lui, à mon avis. Parce que comme on l'avait vu aussi dans l'animé, j'allais dire dans l'animé, non, pas dans l'animé, dans la série Skibidi Toilette officielle, on avait vu le titan caméraman défoncer le Skibidi Toilette diable à 3 têtes en question, dont la 3e tête, il l'avait fait cramer. Mais là, à mon avis, vu que le titan caméraman était pas avec nous dès le départ, à mon avis, il y avait dû y en avoir un deuxième, je sais pas, qui était arrivé avant lui, qui commençait à foutre le bordel et qui s'est fait tuer, donc dans la timeline, bien évidemment, de la série des Skibidi Toilettes. Oh là là, putain, j'ai eu peur de Piaf, quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, donc du coup, le Skibidi Toilette diable à 3 têtes est mort. 2 têtes chasse d'eau, hop, et ça disparaît. Et une tête, t'as juste eu besoin de balancer un rayon laser dans la gueule, et puis hop, il est mort le machin. Non mais c'est n'importe quoi. Les semaines qui suivirent l'arrivée du caméraman titan furent marquées par une relative tranquillité. La ville, désormais du coup mieux préparée et fortifiée, retrouvait peu à peu une routine normale, ok. Mais Maxime savait que le calme était trompeur. Le Skibidi Toilette diable à 3 têtes n'avait pas encore dit son dernier mot. Un soir, alors que Maxime et son équipe discutaient des derniers ajustements ou alors défense de la ville, un tremblement soudain secoua le sol.
Une lumière rouge s'éleva à l'horizon, annonçant l'ouverture d'une nouvelle faille dimensionnelle. Oh mon dieu! Tous les écrans du centre de commandement se remplirent de l'image du diable, émergeant à nouveau, plus puissant et plus furieux que jamais. Genre là, je pense qu'il est furieux à son max là. Et bon, le caméraman, c'est sûr tu vas en finir avec lui, le caméraman. Caméraman, tu sautes dessus, tu fous ton rayon dans la gueule et puis c'est fini. Hein? Ouais, parce que le caméraman là... Cette fois-ci, il semblait qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. La créature était entourée d'une aura sombre et ses 3 têtes crachaient des jets de feu, de glace et d'éclairs avec une intensité terrifiante. Maxime se tourna vers le titan caméraman. C'est maintenant ou jamais, il faut en finir avec lui. Le titan caméraman acquiesça, ses yeux lumineux brillant d'une détermination féroce. Je suis prêt, Maxime, ensemble nous allons le vaincre une bonne fois pour toutes. La bataille s'engagea de manière féroce, les forces combinées de Maxime, de ses amis et du titan caméraman parvenaient à contenir les attaques du diable. Je me suis pris une branche dans la figure, mais c'est pas grave. Mais il devenait encore rapidement évident que cette fois-ci, ils auraient besoin de toute leur ingéniosité pour triompher, ça c'est clair. Maxime eut une idée. Il faut attirer le diable vers le lac de la ville. L'eau pourrait affaiblir ses attaques de feu et d'électricité. Ah, pas faux! Pas faux, pas faux, pas faux. Parce qu'on sait tous très bien que le feu, une fois que ça entre en contact avec de l'eau, ça disparaît. Et on sait tous aussi très bien que l'électricité, quand ça entre en contact avec de l'eau, ça peut électrocuter une personne. Donc du coup, à mon avis, on va savoir ça maintenant. Avec un plan en tête, ils commencèrent à manœuvrer autour de la créature, la poussant progressivement vers le lac. Le Skibidi Toilette Diable furieux les suivait, ses attaques de plus en plus destructrices. Arrivé au bord du lac, le caméraman titan se tourna vers Maxime. Maintenant, c'est à moi de jouer. Le titan s'avança et plongea ses immenses bras dans l'eau, projetant des vagues gigantesques sur le diable. La créature hurla de rage alors que l'eau éteignait ses flammes et neutralisait ses éclairs. Mais la bataille était loin d'être terminée. Le titan caméraman utilisa toute sa force pour saisir fermement les 3 têtes du diable, les plongeant dans le lac. Oh là, ça va faire mal. Ah là, ça fait mal. Ah là 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 là, là ça fait mal, là ça fait mal, ouais. Là ça fait bien mal. Maxime, il est affaibli, il utilise la bombe à impulsion dimensionnelle maintenant. Maxime, déterminé, prépara la bombe, mais cette fois-ci, il savait qu'il devait s'approcher encore plus près pour s'assurer que l'explosion ferait disparaître le diable pour de bon. S'approchant du bord de l'eau, il lança la bombe avec toute la précision possible. L'explosion fut intense, éclairant le ciel nocturne d'une lumière éblouissante. Le Skibidi Toilette Diable à 3 têtes hurla de douleur, ses structures dimensionnelles se désintégrant. Les têtes se dissocièrent une à une, se dissolvant dans l'eau du lac. Lorsque le calme retomba, le titan caméraman se redressa, ses bras toujours plongés dans le lac, mais le diable avait disparu. Maxime et ses amis poussèrent un soupir de soulagement. Le titan se tourna vers eux, une lueur de triomphe dans les yeux. C'est fini, le Skibidi Toilette Diable à 3 têtes ne reviendra plus jamais. Maxime s'avança et posa une main reconnaissante sur le bras du titan. Merci, sans toi, nous n'aurions jamais pu y arriver. Le titan hocha la tête. Tant que nous restons unis, nous pouvons surmonter n'importe quelle menace. On verra très bien qu'au bout d'un moment, le titan Speakerman, il va quand même un petit peu te défoncer. Mais bon. Le titan Speakerman, il va quand même un petit peu te défoncer. Il va quand même un petit peu te défoncer, tu vois. Avec la chute définitive du diable, la ville retrouva enfin une véritable paix. Maxime et ses amis continuèrent de veiller, toujours prêts à défendre leur foyer. Ils savaient que tant qu'ils se réunis, rien ne pouvait les vaincre. Le caméraman titan resta parmi eux, un gardien bienveillant et puissant symbole de la force et de l'amitié entre leurs deux mondes. Alors, le dernier épisode à ce jour, les gars, de ce fan-made, de cette fanfiction de Skibidi Toilette, c'est l'épisode 6, également nommé La Nouvelle Menace. Oh, que ça doit...